voulez gagner de l'argent, promeneuse? Ah, vous arrivez à point nommé. Je plaisante, bien sûr. Je craignais que vous ne veniez pas. La divination et la prophétie apportent peu de certitude. Mais cette vision était plus claire que la moyenne. Vous et moi, dans cette pièce, l'odeur de la bière et du feu de bois, oui, c'était écrit. J'ai peur que ce ne soit pas aussi simple. Je vois un entrelac de futurs possibles, une masse toujours mouvante d'actions et de conséquences. De temps à autre, pourtant, un moment spécifique frappe comme un éclair, un moment comme celui-ci. Une sombre entité traque les oracles d'Azura. Oui, des serviteurs de la Reine du Crépuscule. Mes amis et moi déchiffrons les visions du futur pour les autres fidèles. Malheureusement, quelque chose nous enlève les uns après les autres. Apportez ce cristal à l'abbaye du Paria. Notre mère Rose vous dira le reste. J'espère que vous irez vite à l'abbaye du Paria. Je vois les autres oracles, mes amis, enchaînés, vaincus. Une prison qui file dans l'espace et le temps, remplie de dédrats et d'une vapeur étouffante. Oh, j'en ai le vertige rien que d'y penser. Tout le temps. Cela rend les rendez-vous galants intéressants, croyez-moi. Un instant, nous parlons de la texture de la soupe, et celui d'après, je lâche ma cuillère et je balbutie que les chandelles me parlent et que les arbres sont faits de sang. Ah, petite polissonne. Si vous voulez tout savoir, non, pas beaucoup. Vous l'aurez deviné, on me propose rarement un second rendez-vous. Je n'en suis pas certaine. Mes parents me croyaient folle. Ils m'ont abandonnée dans les rues d'Altevoie alors que je n'avais que 8 ans. Par chance, l'abbé de l'abbaye du Paria a découvert mes dons et m'a présenté à la Reine du Crépuscule. J'ai atteint la clarté, grâce à Azura. 2. Kanzin et Musha, tous deux puissants devins. Kanzin a disparu il y a 1 semaine, alors qu'il taillait sa canne à sucre. Les autres fidèles m'ont dit qu'il ne montrait aucun signe d'angoisse. Il est parti au champ et n'en est jamais revenu. L'Argonien a disparu il y a 2 jours. Il s'occupe de l'hôtel d'Azura dans le Marais Noir. C'est calme, l'hôtel est simple, les acolytes peu nombreux. Il est allé allumer des cierges près du sanctuaire et n'est pas rentré. Plus que certaine. J'ai entendu leurs cris. En fait, je les entends encore. Ces enlèvements empestent le complot d'Edric. Des princes rivaux complotent contre madame. L'un d'eux cherche à l'aveugler en capturant ses oracles. Ou peut-être sont-ils plusieurs? Parce que le destin vous envoie, ou l'équivalent du destin. J'ai arrêté de réfléchir à ces détails il y a des années. La Reine de l'Aube et du Crépuscule a besoin de votre aide. Croyez-moi, les désirs d'Azura sont difficiles à ignorer. Elle est déterminée. Elle vous parlera. Faites-moi confiance. Vous êtes l'élu, Lou. Réjouissez-vous, mortels. Vous voici en présence de la beauté et de la terreur, entre la lumière pâle et les ombres longues.
Je suis Azura, reine de l'aube et du crépuscule. J'ai une tâche à vous confier. Elle dit vrai. Les salles d'Oblivion se remplissent de chuchotements, collusions, conspirations. Je pense que certains des princes cherchent à m'aveugler. Ils savent combien je chéris mes serviteurs. Ils veulent voler ce qui m'est le plus cher. Non, le contrat des princes avec Sotacil me lie pieds et poings. Vous devez être le vaisseau de mon courroux. J'ai senti mes oracles à la dérive, emprisonnés dans des poches d'Oblivion. Des dimensions cachées, accessibles seulement par Nirn. Vous allez les secourir. Les serviteurs de mes ennemis utilisent sans doute des clés du vide. Des charmes puissants, capables de percer de petits trous dans le voile d'Oblivion. Elles ont besoin d'essence dédrique pour fonctionner. Tuez tous les Dédras que vous trouverez pour capter leur essence. Une clé du vide chargée ouvrira n'importe quelle poche. Il est impossible de tuer un Dédra. On ne peut que les bannir. Lorsque vous leur portez un coup fatal, leur essence retourne en Oblivion. Le cristal que Rhea vous a donné capture cette essence avant qu'elle ne s'échappe. Une sorte de prison. Vainquez n'importe quel Dédra, et le cristal se chargera du reste. Il y a bien longtemps, mon vulgaire père, Molag Bal, s'est manifesté dans la ville de Gilvardel et l'a entièrement rasée. En réaction, le magicien elfe noir, Sotacil, a rassemblé les 8 princes les plus puissants à un sommet à Havre-Glace. Le tribun nous a persuadés, au moyen d'un pacte privé, de cesser de nous mêler des affaires des mortels, du moins directement. C'était une requête amusante de la part d'un individu qui se posait comme un dieu. Nous devons à présent user d'intermédiaires pour accomplir notre volonté. À vrai dire, je préfère cela. Bien plus. Mais ceux sur qui pèse le contrat de Havre-Glace dominent leurs inférieurs. Nul ne saurait égaler ma beauté ou les horreurs de Molag Bal. Dagon élève la destruction au rang d'art, et ainsi de suite. Bien sûr, toute faiblesse extérieure cache souvent un pouvoir. Je préfère ne pas en parler. Vous pourrez peut-être poser la question à Sotacil lui-même, si vous le trouvez, bien sûr. Pendant que vous chasserez des Dédras pour collecter leur essence, mon oracle Rhea accumulera les visions. Oui, de la souffrance de ses amis. Elles lui permettront peut-être de savoir où sont retenus les autres oracles. Ce sera douloureux, bien sûr, mais elle possède un don rare et terrible. Une vraie vision exige un sacrifice.
La championne d'Azura est de retour. Je vous ai vu dans mes visions. Vous vous teniez sur une montagne de cadavres à détruire les Daedra par centaines. C'était réconfortant. Cela semble horrible de ma part. Disons que c'était plus agréable à regarder que mes autres visions. Enfin, oui. J'ai plongé le regard dans un océan de cris et... Mais je ne veux pas vous effrayer avec ces détails. Disons que j'ai vu bien des atrocités, mais je pense avoir trouvé ces oracles. Mes premières visions étaient de... Attendez. Que se passe-t-il? Ah!